vous avez grandi et quel a été votre parcours scolaire un petit peu? Alors déjà, tu peux commencer à me tutoyer. Ok, présidence. Alors... Hello people, welcome back in the car. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir une femme de cœur, une femme entrepreneuse, Tara Govindin, présidente du MEDEF Guyane. Tara, comment allez-vous? Je vais bien, une femme de cœur. En plus, c'est vrai, je suis une femme de cœur. Mais oui. Alors déjà, je suis une maman. Je suis maman de deux enfants, deux beaux enfants. Ok. Forcément, ils sont beaux parce que c'est les miens. Non, mais sérieusement, ouais, deux beaux enfants. J'ai un garçon de 30 ans et une D'accord. fille de 17 ans. Ouais, c'est bien, c'est bien. Super, donc ils n'ont pas été piqués par la fibre entrepreneuriale. Faut leur laisser un peu le temps, quoi. Chacun son, Ouais, je son pense que timing. mon fils, vous voyez, il a des petites idées. Puis ma fille, ouais, je lui laisse le temps, il faut lui laisser le temps. Et puis, je pense que je les ai peut-être un petit peu dégoûtés sur certaines choses, quoi, tu vois. je dis ça, je dis rien, mais bon, voilà, c'est un peu ça, quoi. Ils ont mangé de l'entrepreneuriat. Ouais, ils ont mangé, tu vois. Voilà. Mon père était dans l'entrepreneuriat, ma mère était aussi, enfin, était fonctionnaire et ils ont été dans l'entrepreneuriat. J'ai un peu le même parcours, en fait. Hein. Et j'ai mes frères qui sont dans l'entrepreneuriat également, tu vois. Frères et sœurs, parce que j'ai une petite sœur aussi qui est dans l'entrepreneuriat. Vous savez pas Voilà. combien de frères et sœurs? Oula! Vraiment? Alors, du côté de mon père, j'ai 8, enfin nous sommes 8. D'accord. Et du côté de ma mère, nous sommes 4. J'ai fréquenté le collège Jeune Nonon. Mhm. Ensuite, je me suis orientée vers un lycée professionnel. C'est le lycée Michotte. Michotte? Voilà. J'ai même eu Serville comme prof. C'est pas vrai. Prof de maths, je te promets, pendant presque 2 ans, ouais. Et Tu vois, je suis pas si vieille que ça, hein. j'ai jamais dit ça, moi. Faut pas me prêter des attentions. Ouh là là là, faut pas me mettre dans des problèmes, moi. J'ai travaillé pour une société qui gérait, qui avait la gestion des poubelles à l'époque, Plasticomium. Ensuite, je me suis faite muter à Longjumeau. Bon, en gros, je suis devenue fonctionnaire. Mhm. J'ai travaillé au SDIS. Bien 2 ans, 2 ou 3 ans, je crois, quelque chose comme ça, donc au SDIS de Guyane. Et ensuite, je me suis faite muter à Longjumeau, dans l'Essonne. Ouais, D'accord, dans ouais, l'Essonne. j'ai travaillé à la mairie de Longjumeau, au service RH. Ouais. Et comment est-ce qu'on arrive et qu'on devient présidente du MEDEF Guyane? Ah ouais, c'est une bonne question. Donc je suis rentrée en 98 et puis du coup je me suis mise à travailler avec mon père dans les ambulances. Donc on avait les ambulances Govindin, on était aussi bien à Cayenne qu'à Saint-Laurent, qu'à Kourou, qu'à Macouria d'ailleurs. Je ne suis plus et j'ai pris la direction au bout d'1 an. D'accord. 3 ans plus tard, je crois qu'on a revendu les sociétés et je me suis mise à mon compte. Donc là j'ai créé une société qui accompagnait les entreprises à la formalité de leur création, en fait, c'est ça. Voilà, tout ce qui est administratif, tout ce qui était financier et autres. Même RH d'ailleurs. Même. Et voilà. Donc j'ai commencé comme ça. Ensuite, mon père m'a dit, écoute, on a besoin de monde, de renfort et tout, au MEDEF, rejoins-nous. Et au début, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, en fait, voilà, j'ai intégré, pour être honnête, plus pour faire plaisir à mon père que vraiment de savoir ce que c'était et m'intéresser réellement au truc, pour être honnête avec toi. Et pendant deux bonnes années, j'ai eu l'occasion donc de siéger au conseil d'administration et même au bureau. Et puis voilà, c'était lancé, quoi. Concrètement, mais le Ouais. MEDEF, c'est quoi? C'est un parti politique? C'est quoi? Parce que c'est très opaque pour... Mais pas du tout. Mais pas du tout. Alors oui, bien évidemment, on travaille avec les politiques, bien évidemment, on côtoie les politiques, puisque quand tu as besoin de faire passer des messages et faire des propositions ou autres, ben, tu parles aux gens qui sont aux affaires, c'est évident. Mais le MEDEF, c'est le mouvement des entreprises de France. Donc, c'est une organisation patronale. C'est tout. Une organisation patronale, on accompagne les entreprises dans leur développement, on défend leurs intérêts tant sur le plan local que national.
Ok, C'est parce ça, en que fait. il y a souvent ce... Comment on voit que... Bah, Ouais, on se dit comme voilà, Tara, elle parle à tel élu ou je sais pas, à tel politique, machin truc dans le national, on s'imagine que je fais de la politique. Non, je sais pas, on fait pas de la politique pure. Quelque part, t'en fais un peu, hein, que tu le veuilles ou non, parce que bon, voilà. Mais voilà, mais t'en fais pas, tu fais pas de la politique électorale, tu vois. Enfin, tu fais pas de. il faut être Voilà. en mesure de discuter Il faut, avec tout le monde pour défendre il les faut avoir un intérêts. minimum, oui, oui, pour pouvoir discuter et défendre vraiment les intérêts des entreprises, bien évidemment. J'ai accepté des mandats du MEDEF national. Alors, le CETAL, donc le comité territorial d'action au logement. Ok. J'ai accepté la présidence du comité des Outre-mer. Alors, c'est quoi? Ah ouais, bah voilà, c'est quoi? Le comité des Outre-mer, en fait, si tu veux, c'est la représentation des entreprises ultramarines au MEDEF national. Et donc, c'est l'occasion, justement, ben, tu vois, de faire savoir, de faire connaître notre territoire, de faire les remontées de nos problématiques, d'avoir les aides, puis de créer le réseau, réellement, quoi, tu vois. Mais c'est pour ça alors, parce que bon, j'ai fait un petit peu mes devoirs, j'ai vu que tu étais présente à l'élection du nouveau président du Ah MEDEF oui, national. Patrick Martin. Et donc, quels sont quel Ah type oui. d'échange, quel type de relation? Ah mais j'ai œuvré, mais fort pour Patrick, bien évidemment, parce que Patrick a été, avant d'être président, il a été le numéro 2, on va dire, du MEDEF national. Je crois hein, que c'est le seul qui s'est déplacé sur presque tous les territoires ultramarins, qui s'est intéressé aux problématiques des territoires ultramarins. Patrick, alors je l'appelle pas souvent, encore moins maintenant parce qu'il est président, j'aime pas trop. Enfin, il a d'autres fonctions. Bon. Mais toutes les fois où je l'ai sollicité, j'ai pu compter sur lui. Il est venu 4 fois en Guyane. C'est quelqu'un qui. La Guyane, ouais, c'est un des territoires où il est attaché, quoi, tu vois. Et puis, si tu veux, c'est quelqu'un qui a très vite compris, qui a très vite saisi, en fait, les intérêts de ces territoires, tu vois. Donc, tu vois, pour moi, c'était, voilà, ça pouvait être que lui. C'était une Ouais, évidence. c'est une évidence, tu vois, ça pouvait être que lui, quoi. Voilà, c'est ça. Puis c'est quelqu'un qui, quand il dit qu'il s'engage, il s'engage. Tu vois, quand il te dit oui, c'est oui. Et puis, il fait tout pour que ça marche, quoi, tu vois. Il fait tout pour que... C'est ça, en fait, tu vois. À quel point le réseau c'est important pour un entrepreneur? Le réseau est important pour un entrepreneur dans le sens que on peut l'accompagner, on peut le mettre en relation avec les décideurs, aussi bien que ce soit financier ou administratif. Tu sais, au sein du MEDEF, on est plusieurs chefs d'entreprise, donc chacun est expert dans son domaine. Tu vois, le chef d'entreprise ne veut pas tout faire, tu vois, donc il faut qu'il soit entouré. Et donc le MEDEF est capable de lui apporter cet accompagnement et de lui apporter cette expertise dont il a besoin. Tu vois. Et quelles sont les prochaines actualités du MEDEF? Ok. Lundi 27, alors on a lancé un nouveau concept. Je souris parce qu'à chaque fois que j'ai des idées, je balance des idées, en fait, je transmets des idées et puis tu as toute l'équipe autour qui, franchement, c'est juste top parce que je suis super bien entourée. J'ai une équipe au MEDEF Guyane qui est à l'écoute, très clairement. Donc, on lance un nouveau concept qui est le dîner-débat. Un dîner-débat, ça peut être un déjeuner-débat, mais là, en l'occurrence, lundi, c'est un dîner-débat. Un dîner-débat où tu vas avoir des intervenants qui vont, j'aime répéter, un intervenant qui vont intervenir, bien évidemment, mais bon, mais en tout cas qui vont apporter une expertise sur certains sujets. Et donc là, on a recensé 4 sujets phares, qui sont des sujets d'actualité, hein, l'octroi de mer, la fiscalité, donc l'octroi de mer, le conflit d'intérêts, le blanchiment, l'anti-blanchiment, pardon, et puis un sujet qui aujourd'hui touche tous les chefs d'entreprise, enfin, grande partie des chefs d'entreprise en Guyane, et pas que, même ultramarins, c'est la relation avec la sécurité sociale, la CGSS et l'URSSAF. Donc, comprendre en fait quels sont nos droits et nos devoirs, mais vice-versa, quoi, tu vois, vis-à-vis de ces chefs d'entreprise. Donc, on aura un expert qui apportera des solutions sur cette thématique. Et est-ce que c'est réservé uniquement aux membres du MEDEF ou c'est ouvert à tout le monde? Non. Ben, c'est ce que je disais, tu vois, c'est important que tout le monde
qu'on soit on soit en accord et que l'information, pour être en accord, il faut que tout le monde ait l'information. Tu vois, je veux dire. Donc non, j'ai décidé de l'ouvrir. On a décidé de l'ouvrir aussi bien aux adhérents qu'aux non-adhérents. Cependant, bien évidemment, tu as un tarif préférentiel pour nos adhérents, ce qui est logique en soi, tu vois. Voilà. Donc ouais, voilà. Donc je crois qu'on a fait passer une communication là-dessus. Il y a un lien où on demande aux personnes de s'inscrire. Et donc j'espère qu'ils seront nombreux lundi. Il y a aussi une chose quand même qui n'est pas négligeable, c'est qu'ils pourront, enfin ceux qui seront inscrits, qui participeront au débat, pourront avoir un moment privilégié avec un des experts de 30 minutes, tu vois, et à tarif plus que préférentiel. C'est-à-dire que c'est carrément moitié prix de ce que vaut réellement la prestation, tu vois. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc on s'engage à organiser 2 débats par an avec des intervenants de qualité. Voilà. Et j'ai déjà l'idée du coup d'après. On garde ça pour la suite. Ah ouais, clairement. Clairement. Ouais. Bah, c'était super, on a eu la chance d'avoir Tara Godwindin in the car. À très vite. Bye bye. Bye bye.